Bonjour à tous, je suis Jenny de la compagnie prophétique Parfum Céleste et aujourd'hui je vais aborder un autre thème important qui est le sacrifice. Oui, le mot sacrifice n'est pas très à la mode en ce moment, tout comme le mot soumission, le mot obéissance, le mot offrir, don, offrande. Sacrifice ne fait pas toujours plaisir parce qu'il nous évoque la douleur, euh, il nous évoque quelque chose de désagréable. Mais aujourd'hui, on va voir de quoi il s'agit et pourquoi c'est important. On va tout d'abord aller dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, juste dans ce verset, il y a pas mal de mots qui ne font pas plaisir, offrir, sacrifice, saint. C'est pas très à la mode aujourd'hui. Pour bien comprendre ce verset, on va aller rechercher le sens du mot sacrifice. Plusieurs définitions de l'hébreu, du latin, du grec, du dictionnaire français et même anglais. Alors, le mot sacrifice vient du mot zabak en hébreu qui signifie victime, abandon, abattre, tuer, et du latin qui signifie rendre sacré. Toutes ces définitions sont très importantes pour comprendre le mot sacrifice. Alors, dans le dictionnaire, nous avons offrande rituelle caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Renoncement ou privation volontaire. Aïe, aïe, aïe. Faire le sacrifice de sa vie. Renoncement, privation que l'on s'impose volontairement ou que l'on est forcé de subir soit en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu'un. Le fait de renoncer à ses intérêts propres, voire à sa vie, pour un idéal ou par amour de son prochain. Offrande à Dieu d'un acte de renoncement, d'une privation en union avec le sacrifice de Christ. J'ai des définitions qui donnent un peu plus de précision. Ces définitions viennent de l'anglais que je vous traduis. Donc c'est l'acte d'offrir à une divinité quelque chose de précieux, notamment la mise à mort d'une victime sur un autel. Le fait d'abandonner quelque chose qui a de la valeur pour vous afin d'aider quelqu'un d'autre. Abandonner quelque chose pour quelque chose d'autre considéré comme plus important. Et enfin, l'acte d'offrir la vie d'un animal ou d'une personne à un ou plusieurs dieux dans l'espoir de leur plaire. Alors, dans chacune de ces définitions, on retrouve à peu près les mêmes choses. Le renoncement, la privation, l'abandon, le don, l'offrande, abandonner, donner. Mais maintenant, on va voir ce que nous dit la parole au sujet des sacrifices. Alors, tout d'abord, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de sacrifice, il faut se rappeler qu'on parlait de victimes, on parlait de verser du sang, on parlait de faire mourir. C'est ça. Je vous donne le verset de Lévitique chapitre 17 au verset 11 qui nous dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Peut-être que ce verset semble un petit peu compliqué à comprendre, mais je vous l'ai donné juste pour que vous puissiez voir que dans le sang, il y a la vie, dans le sang, il y a l'âme, et lorsque le Seigneur demandait des sacrifices, c'était pour la vie. Ces sacrifices d'animaux, ils avaient un but, c'était de couvrir le péché. Et ça,
depuis le jardin d'Éden, on voit bien que lorsqu'Adam et Ève ont péché, le Seigneur a permis qu'ils puissent avoir des habits de peau d'animaux, donc un sacrifice d'animal. Dieu a toujours désiré quelque chose d'autre par contre. On parle beaucoup de sacrifice, mais c'est parce qu'il désirait quelque chose qu'Adam et Ève ont perdu à un moment donné. C'était une relation intime avec eux. Dieu a toujours désiré nos cœurs, il a toujours désiré le cœur. C'est quelque chose que nous pouvons lui donner aujourd'hui et que nous devons lui donner entièrement. Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Osée chapitre 6 verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors quand on parle de la piété, il s'agit d'honorer Dieu. Je vous ai donné ces deux versets pour vous montrer que le Seigneur désirait vraiment depuis toujours les cœurs. On voit aussi que dans l'Ancien Testament, il y avait différentes offrandes, différents sacrifices. Et on va juste un petit peu se pencher sur les plus importants. Donc il y avait les holocaustes, l'offrande végétale, le sacrifice pour le pardon, le sacrifice de paix et le sacrifice de réparation. Tout ça pour nous rappeler une chose, c'est que tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes appartient à Dieu. Ce n'est pas nouveau. Alors revenons sur le sacrifice d'Holocauste. Là, il s'agissait d'offrir une victime, mais que cette victime soit consumée entièrement par le feu. Pas une patte, pas une tête, mais entièrement par le feu. L'offrande végétale consistait à faire une offrande qui allait signifier que tous nos biens appartenaient à Dieu. L'offrande de sacrifice de paix, c'était un peu particulier où celui qui offrait avait une partie, pouvait consommer une partie de cette offrande. Voilà. Donc ces actions étaient faites dans un but, c'était que Dieu donnait l'opportunité au peuple de s'approcher de lui, de s'approcher de sa sainteté, d'être dans sa sainte présence. Mais en Christ, il a tout pourvu. Il nous a tout donné et nous pouvons dès maintenant approcher Dieu saint sans avoir à faire des sacrifices d'animaux, à verser du sang. Le Seigneur a déjà fait ce sacrifice parfait pour nous et même s'il a été fait il y a 2000 ans, cela est toujours valable et ça sera toujours valable jusqu'à son retour. Voilà, donc il s'est engagé jusqu'à la mort, c'est ça. Il s'est offert entièrement pour nous, il s'est engagé jusqu'à la mort, il a vécu sa vie selon la volonté de Dieu et il s'est offert pour nous accorder la paix en nous réconciliant avec Dieu. Vous voyez tous les sacrifices qu'on a parlé dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli. Pour aller plus loin, je vais prendre un verset dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, qui est très connu. « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Alors, il faut comprendre que le peuple d'Israël avait une mauvaise tendance à manifester de la fausse piété. Malgré les sacrifices qu'ils pouvaient faire, ils étaient désobéissants. Comme on le disait plus haut, c'est le cœur que Dieu recherche. Alors, maintenant, allons voir ce que nous dit le Nouveau Testament. Donc, après la venue de Christ et son sacrifice, nous voyons clairement que Dieu, il n'attend plus ces sacrifices d'animaux. Il attend à ce qu'on reçoive ce merveilleux cadeau, le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et après ça, il attend qu'on puisse lui offrir nos cœurs.
il n'y a rien qui ait une plus grande valeur que le sacrifice de Christ. Hein, avant tout, pour le salut, pour le péché, il n'y a rien qui puisse, disons, pardonner nos péchés. C'est Christ. C'est Christ et seulement Christ. Donc, vous l'avez compris maintenant. Ce qu'il désire, c'est notre vie et c'est notre cœur. C'est la sincérité de notre cœur. Lorsqu'on obtient le cœur de quelqu'un, je ne sais pas si vous avez pu observer, mais on obtient tout le reste. Une personne qui nous donne son cœur, on obtient tout. Nous pouvons être sûrs que nous aurons tout en fait de cette personne. Elle sera prête à tout offrir. Et c'est ça. Si nous aimons Dieu, si nous nous donnons notre cœur, nous sommes prêts à tout lui offrir. 1 Jean 3, verset 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » C'est un petit rappel pour nous dire que nous devons aimer Dieu. Et aimer, ce n'est pas juste avec des paroles, avec des prières, mais avec des actions. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire un petit rappel de choses qu'on n'a pas forcément évoquées au début de cette vidéo, mais c'est très très important d'être conscient de cela. Donc Jésus-Christ s'est sacrifié pour le pardon de nos péchés, pour que nous recevions la vie. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons reçu la bonne nouvelle du royaume et nous savons qu'il est le roi de ce royaume. Donc cela signifie que maintenant nous avons une nouvelle identité, une identité royale, et que nous avons pleinement connaissance de qui est le roi des rois, qui est Jésus, et donc nous savons que nous devons nous soumettre à ce roi. C'est très important, il ne s'agit plus de nous, il s'agit du royaume. Il s'agit de tout faire pour sa gloire et de chercher l'intérêt du royaume avant les nôtres. Que nous dit encore la parole? Nous allons voir qu'elle est très très claire. Et pour pouvoir la vivre, la parole, il faut la connaître. C'est pour ça qu'on va dans les versets. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qu'est-ce qu'on comprend là et qu'est-ce qu'on sait déjà? C'est qu'on doit imiter Christ. Il est venu pour ça, pour être cet exemple parfait. Imiter Christ et donc se sacrifier comme Christ. Il a aimé et pour montrer son amour, il a été jusqu'à la mort pour nous. Il a été obéissant jusqu'à la mort. 1 Jean 3, 16 nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » C'est assez clair. Par amour, on est en mesure de donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères, pour les sœurs. Jean 12, verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Une vie de sacrifice porte beaucoup de fruits. Une vie de sacrifice, c'est une vie où on meurt. On meurt pour porter du fruit. On meurt pour donner la vie. Romains 11, verset 36. En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Comme je vous disais, il ne s'agit plus de nous, il s'agit de lui. Tout pour sa gloire. Lorsque nous faisons quelque chose, lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, tout est pour sa gloire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de donner notre vie en sacrifice? Si je vous parle de ce thème, c'est qu'il y a bien des difficultés maintenant, on peut le voir pour le corps de Christ, à faire,
à donner sa vie en sacrifice pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui nous empêche? On va voir Romains 12, verset 2. Donc c'est juste après le verset qui nous dit de donner notre vie en sacrifice. La suite de ce verset, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, la pensée du monde, c'est quoi? C'est le monde, en fait, aujourd'hui, prône le soi, prône la récompense, prône le plaisir personnel, l'intérêt personnel. Toujours être servi et pas être serviteur. Toujours faire passer nos besoins, toujours trouver, en fait, notre intérêt et toujours être au-dessus des gens. Le service payant, la gloire, la récompense immédiate, voici ce que le monde prône. Et les gens deviennent fous. Ils sont à la recherche de la gloire, ils sont à la recherche de leur intérêt. Tout le monde, en fait, veut se faire plaisir et ne veut plus penser aux autres. Donc, il faut se rappeler que nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher selon les fruits de l'esprit. Que je vous rappelle sont l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et nous voyons bien que le monde pousse à manifester complètement les fruits de la chair. Donc nous devons veiller à marcher selon les fruits de l'esprit, selon l'esprit. Alors, le problème, c'est que nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la mentalité du royaume, ne vivent pas selon les principes du royaume et beaucoup ne sont pas prêts à se sacrifier pour le Seigneur, ni pour leurs proches, ni pour la famille en Christ. Donc, c'est-à-dire que très peu sont prêts à servir véritablement Dieu, puisqu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas toujours de promesse en fait à recevoir une bénédiction ou à recevoir un titre. Voilà. Les gens se font avoir par certaines doctrines aujourd'hui, notamment la prospérité, la gloire, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de chercher leur intérêt. Il ne s'agit pas forcément de Dieu dans leur vie ni du royaume. Alors, on se fait séduire par ce genre de doctrine. Beaucoup de sacrifices sont conditionnels maintenant pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de récompense, s'il n'y a pas d'éloge, s'il n'y a pas une meilleure vie ou l'exaucement d'une prière, une guérison, un mariage à la clé, encore pire, une parole prophétique ou un rendez-vous avec un pasteur, beaucoup ne sont pas prêts à faire de sacrifices. C'est triste à dire. Désolée de vous dire, mais on ne marchande pas avec Dieu en fait. On se soumet à lui par amour. Rappelons-nous qu'il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas hésité par amour à donner sa vie pour nous. À mourir, à mourir. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vous donne ce verset pour vous rappeler que nous avons la vie en abondance. Nous avons tout reçu du Seigneur. Nous avons eu toutes les bénédictions. Nous avons déjà été bénis. Alors, pour vous rappeler de cela, je vous invite à relire Éphésiens, tout le chapitre 1, et vous verrez tout ce que vous avez reçu en Christ. C'est incroyable. C'est incroyable. Lisez et soyez conscients de tout ce que vous avez reçu. Vous verrez à quel point c'est inutile, en fait, de chercher plus. C'est inutile de chercher les honneurs, de chercher la gloire, de chercher toutes ces choses. Nous avons tout reçu en Christ. Donc Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui aura un sens un jour, aura une récompense et un sens.
Donc, il faut garder l'éternité en vue. Parce qu'on n'aura pas les récompenses aujourd'hui de ce qu'on fait, on n'aura pas forcément les remerciements ou toutes ces choses. Et alors, quand on ne les a pas, est-ce qu'il faut ne pas les faire? Est-ce qu'il faut arrêter de les faire? Certainement pas. Il faut garder en vue l'éternité. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de ne pas pouvoir donner notre vie en sacrifice? C'est que l'amour peut se refroidir. On peut constater parfois que il y a un manque de compassion pour les autres, on pense plus à soi, on devient moins sensible aux besoins des autres. Pourquoi? Parce qu'on est encore focalisé sur nos besoins. Comme je viens de dire, nous avons tout reçu. C'est triste. Je vais vous donner un exemple. On peut peut-être solliciter une personne pour prier, pour rendre visite à une sœur, à un frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y aura beaucoup plus de réflexion que d'action. C'est-à-dire qu'avant qu'une personne puisse accepter de prier ou puisse donner de l'argent, donner de la nourriture, donner de son temps, eh ben, cette personne va réfléchir à son confort. Réfléchir, est-ce que ça vaut le coup? Ah là là, c'est le mardi, il y a koh Lanta, ou je sais plus c'est quel jour, peu importe. Ah non, là, j'avais prévu de sortir avec mes amis. Ah non, j'ai que 20 euros, je voulais dîner avec mon ami. Mais pourtant, il y a une sœur qui a besoin de prière. Il y a une sœur qui a besoin d'être aidée, qui a besoin de soutien. Oublions même l'argent, oublions même donner. Mais prier, ça devient compliqué. Si on ne trouve pas son intérêt, si ça ne vient pas casser notre sommeil, parfois on va dans des raisonnements graves. Ah non, moi je travaille demain matin, je commence à 5h30, il faut que je me lève. Je peux pas, il est minuit là, si je commence à prier, ah non, 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 je vais pas je vais pas me priver d'une heure de sommeil parce qu'après, c'est pas eux qui vont travailler à ma place, c'est moi qui vais être fatiguée au travail. Mais ça, c'est des raisonnements très graves. Où est passé l'amour? Où est passée la compassion? Donc malheureusement, les enfants de Dieu ont du mal à s'oublier aujourd'hui et à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Donc c'est difficile d'imaginer qu'une personne qui a du mal à donner 1 heure de son temps pour une personne qui est en face, qui est en train de souffrir, une personne qu'on voit dans le besoin, si on n'est pas en mesure d'aider une personne comme celle-là, mais comment on peut être en mesure de donner sa vie à Dieu en sacrifice? Parce que c'est par là qu'on peut donner sa vie à Dieu. Bon, nous devons comprendre que le sacrifice, c'est pour Dieu, mais aussi pour les autres, pour le salut des âmes. C'est pour gagner un grand nombre à Christ, comme nous dit 1 Corinthiens 9, verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Rappelez-vous, nous sommes des disciples. Et qu'est-ce que fait un disciple? Un disciple, il imite son maître. Il est un étudiant. Jésus, il est venu nous donner cet exemple parfait. Hein? Donc, il est allé jusqu'à la mort, je vous rappelle. L'obéissance dans l'amour par le sacrifice de soi-même. Marc 10, verset 45 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » Nous voyons que les premiers disciples ont fini par donner leur vie en sacrifice. Ils sont allés jusqu'à la mort dans le service pour le Seigneur. Ils ont annoncé l'évangile, ils ont guéri les malades,
ils ont intercédé, ils ont prié, ils sont morts en annonçant l'évangile. La Bible nous montre, dans la Bible entière, on voit que chaque serviteur a dû sacrifier quelque chose, que ça soit en quittant leur pays, en quittant leur famille, que ça soit en vivant l'humiliation, que ça soit en étant en danger, que ça soit en donnant sa dernière mesure de farine, ou que ça soit en allant, en étant prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher. Comme Abraham, par exemple. Il était prêt à le faire. Dieu a fait grâce, mais il était prêt à le faire. Voyons ce que Dieu nous demande. Galates 5. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Qu'est-ce qui nous anime lorsqu'on se sacrifie? Pourquoi nous donnons notre vie en sacrifice? Parce que nous aimons Dieu. Il nous a aimés le premier. Et dans une reconnaissance, nous avons juste envie de lui redonner en fait, de lui donner le meilleur, lui donner... Quand on se rappelle d'où il nous a sortis, quand on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous, où est-ce qu'on était sans lui, quand on se rappelle. Quand on est d'accord que quand il s'agit d'une relation, d'une bonne relation, entre deux personnes, cela demande des sacrifices. Chacun se sacrifie pour faire plaisir à l'autre, pour manifester l'amour à l'autre. N'oublions pas que nous, maintenant, nous avons une relation avec Dieu. Il a fait sa part. Il a fait le plus grand sacrifice et il n'y a pas plus il ne peut pas faire plus que ça. C'était parfait. Maintenant, c'est à nous de faire ces sacrifices pour lui et pour les autres. J'aimerais que vous puissiez vous questionner un instant. Que donnons-nous réellement à Christ? Est-ce qu'on donne un pourcentage de notre vie? Est-ce qu'on donne notre vie entière? Est-ce qu'on est prêt à chaque fois, lorsqu'il nous demande quelque chose, est-ce qu'on est prêt à lui donner? J'aimerais vous interpeller sur quelque chose que j'ai noté là, c'est les promesses. On est nombreux à avoir fait des promesses à Dieu. Si tu me donnes ce travail, je vais vraiment te servir. Je vais te servir pendant mes jours de congé, pendant mon temps libre, je vais te servir. Si tu me guéris, je vais vivre pour toi. Si tu me donnes un mari, on va te servir ensemble, on va vraiment te servir. Si tu me donnes cette maison, Seigneur, cette maison va vraiment être pour ta gloire, va être pour toi. Je vais accueillir des gens pour toi, je vais faire don. Est-ce que nous avons respecté ces promesses? Nous avons été bénis. C'est pas un problème de demander au Seigneur. Il est notre Père, il est bon, il est fidèle, il a toute une, je dirais, je sais pas, une montagne de bénédictions pour nous déjà qu'il a préparé d'avance. Alors c'est pas un problème de lui demander, mais nous, est-ce que nous respectons nos promesses? Nous devons être fidèles à ces promesses que nous avons faites. Parfois, il ne s'agit même pas de promesses. Là, je vous ai dit les grandes promesses, mais parfois, il s'agit juste de petites choses. On se dit, allez, ce soir, je vais vraiment prendre un temps de prière. Demain, je vais jeûner. Là, je vais éteindre la télé. Est-ce que c'est même ces petites choses-là, est-ce qu'on est prête à les faire? Parce que parfois, on manque de les faire. On dit qu'on va prier. Au final, on ne prie pas. Au final, on dort. Au final, on regarde une série. Au final,
Est-ce qu'on respecte ce qu'on dit? Je vous dis tout ça pas pour que vous ayez un esprit d'accusation, hein. Premièrement, j'ai reçu ce thème pour moi-même, en fait. Si je semble un peu exaspérée ou si peut-être je souffle un petit peu comme ça, c'est parce que je pense à moi-même. Ça me permet aussi de réfléchir à mes propres promesses, à ce que j'ai dit au Seigneur, à ce que j'ai voulu faire. Je pense à mon attitude, je pense à ma persévérance, je pense à plein de choses auxquelles j'ai manqué moi-même. Mais si je vous parle de tout ça, c'est pour que vous puissiez saisir cette opportunité de revenir à vos promesses, de réfléchir à quelle manière vous vivez votre vie. Et si réellement vous l'avez donné au Seigneur, de penser à si vous... Peut-être un peu vous examiner, voir si vous êtes prêt à donner votre vie pour vos frères, pour vos sœurs, si vous pensez plus à vous-même, si vous êtes en mesure de donner aux autres. C'est juste pour ça que je vous en parle, c'est pas pour que vous ayez cet esprit d'accusation. L'accusateur, c'est pas moi, c'est pas Christ, mais juste saisissez l'opportunité en fait de vous rapprocher du Seigneur. Donc, on a vu, on a un peu décortiqué le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut se sacrifier? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans le sacrifice? Et maintenant, on va voir quelle est l'attitude. Parce que c'est bien de faire, mais dans quelle attitude? Lisons. 1 Corinthiens 9, verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà quelques versets qui nous montrent dans quelle attitude le sacrifice de notre vie doit être fait. De bon cœur, par l'engagement, avec joie, par amour, avec compassion. Je vous invite dans vos lectures quotidiennes à repérer les sacrifices que chacun a pu faire, mais aussi de regarder quelle était leur attitude, quelle était l'attitude de leur cœur quand ils ont fait ces sacrifices. Psaume 51, verset 17. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est juste pour vous mettre en lumière, encore une fois, qu'il s'agit du cœur. Du cœur. Il faut faire les choses avec le cœur, avec amour. Parce que si on fait quelque chose et qu'on se plaint, on n'a rien fait d'extraordinaire. Si on fait quelque chose et qu'on attend en retour, on n'a rien fait d'extraordinaire. Marc 12, verset 32. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » C'est plus que tout. Alors, on peut bien faire des sacrifices, on peut vouloir faire des sacrifices et donner sa vie en sacrifice, mais qu'est-ce qui va conduire cela? Qu'est-ce qui va nous pousser à faire cela? C'est d'être rempli d'amour pour le Seigneur, d'être rempli d'amour pour les gens. Je pense qu'on est arrivé à la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant sur le sacrifice. Vous pouvez nous écrire à notre adresse mail comme d'habitude parfumceleste.fr@gmail.com
Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous trouver sur Instagram aussi, Parfum Céleste, oui, par message privé, je veux dire, excusez-moi. Donc, maintenant, êtes-vous prête à servir? Êtes-vous prête à donner votre vie en sacrifice? Êtes-vous prête à donner votre cœur? Parce que c'est ce que le Seigneur attend avant tout. Votre cœur. Avant toutes les œuvres qu'on peut faire, avant toutes les actions, c'est le cœur. Alors je vous invite tout simplement à vous rendre dans le lieu secret. Vous savez où c'est? On l'a vu déjà dans la dernière vidéo. Le lieu secret. Donc, allez-y. Priez. Dieu, votre Père, vous attend dans ce lieu. Parlez-lui. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas tenu à vos promesses, si vous reconnaissez que votre amour s'est refroidi, que vous n'avez pas la compassion, si vous reconnaissez que vous avez du mal à donner, que c'est difficile pour vous de faire passer les autres avant vous, de servir, si vous avez même, si ça grésille dans votre oreille quand vous entendez le mot sacrifice, service ou offrande, si ça vous dérange, allez vers le Seigneur et dites-lui que vous voulez changer cela. Dites-lui que vous souhaitez lui donner votre vie en sacrifice, qui travaille votre cœur. Parlez-lui. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez à dire, mais allez dans le lieu secret et parlez-lui tout simplement. Je vous encourage à méditer sur tout ce qu'on a partagé, à retourner dans les versets, à retourner vous-même dans la parole, à méditer. Mais surtout, rappelez-vous qu'il s'agit de faire par amour, dans l'obéissance, dans l'amour. J'aimerais juste maintenant faire une courte prière pour vous qui me regardez et qui avez écouté jusqu'au bout ce message. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour toutes ces femmes, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci pour ce rappel que tu as fait à notre cœur aujourd'hui sur le sacrifice. Merci vraiment de nous amener à nous examiner, Seigneur. Je prie vraiment que tu donnes la révélation du royaume à chacune, que tu donnes la révélation sur le sacrifice à chacune. Oui, Seigneur, que chacune puisse revenir à son premier amour pour toi. Et que chacune, Seigneur, maintenant puisse revenir pleinement à toi si elles t'ont abandonné, si elles t'ont un peu tourné le dos ou si elles se sont égarées dans certaines pensées. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de chacune et vraiment de leur rappeler le sacrifice que tu as fait pour elles, leur rappeler tout ce que tu leur as donné déjà, l'abondance et les bénédictions qu'elles ont déjà, qu'elles ont héritées, Seigneur, l'identité qu'elles ont, Seigneur, parce que tout est relié. La révélation du royaume, l'identité que nous avons, les bénédictions, notre héritage, tout est relié. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir plus nous sacrifier, à nous donner entièrement à toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Amen. Donc voilà, mes sœurs, voilà. Nous sommes à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire si vous voulez en savoir plus sur notre compagnie prophétique. Vous pouvez visionner les vidéos qu'on a déjà fait sur notre chaîne YouTube Parfum Céleste. Mais si vous voulez plus de détails ou si vous avez une question précise, n'hésitez pas encore une fois à nous écrire parfumceleste.fr@gmail.com. Soyez bénis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Parfum Céleste et à visiter notre page pour plus de vidéos.